Se déplacer dans les rues de la capitale n'est pas une chose facile, encore moins pour les personnes atteintes d'une déficience visuelle. Canne blanche, chien ou encore téléphone portable, chacun trouve sa propre manière de rendre ses déplacements plus accessibles. Je m'appelle Françoise, j'ai 55 ans et je suis malvoyante depuis l'âge de 30 ans. Là, j'ai commencé à utiliser une canne blanche plus ou moins vers l'âge de 30 ans. Je suis accompagnée par un chien guide depuis 11 ans. Un trajet qui peut paraître simple pour certains peut s'avérer beaucoup plus compliqué pour Françoise. Elle nous explique les nombreuses difficultés rencontrées au quotidien. Quand je sors de chez moi, je peux avoir des dalles podotactiles qui me permettent d'aller jusqu'à Herman de Broek, sauf qu'à certains endroits, les dalles podotactiles ne rejoignent pas la ligne guide naturelle. La ligne guide naturelle, c'est par exemple un muret que l'on peut longer à la canne, ou alors on peut, quand on descend du tram, on va avoir comme gros problème, c'est qu'il n'y a pas de dalles podotactiles qui vont signaler la présence d'une traversée de ligne de tram. Un autre problème, c'est par exemple au niveau des signaux lumineux, donc les feux rouges. On peut avoir des poteaux qui sont rouges et blancs et qui de plus en plus sont remplacés par des poteaux gris. Le problème de ces poteaux gris font que les personnes qui sont malvoyantes et qui se repèrent à des taches de couleur dans leur environnement ne perçoivent plus ces poteaux de loin. Absolument pas mettre sur un seul poteau des indications sonores pour deux traversées différentes. Pourquoi? Parce que quand j'entends le drip qui me dit que je peux traverser, je ne sais pas si c'est pour traverser derrière moi ou pour traverser devant moi. Je m'appelle Sophie, j'ai 39 ans. Je suis aveugle de naissance et j'utilise une canne blanche pour mes déplacements. Selon le règlement régional de l'urbanisme et du cahier de l'accessibilité piétonne, les trottoirs doivent avoir une largeur minimale de 2 mètres ou d'1,50 m dans des cas précis. Pour ce qui est des panneaux de signalisation, une hauteur minimale de 2,50 m doit être respectée afin de ne pas se heurter à ceux-ci, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas. Pour l'aider dans ses déplacements, Sophie utilise un enregistreur qui lui permet de mémoriser le chemin. Quand je fais un trajet, j'enregistre via le bouton REC et play. Je fais pause quand je marche et je rappuie sur pause pour réenregistrer mes repères tout au long du trajet. Et ça me permet, quand je ne suis pas trop sûre, avec l'habitude, on a des automatismes qui se créent, mais au début, j'aime bien, moi, personnellement, de revoir sur mon enregistreur, tiens, à tel endroit, je dois prendre tel point de repère. En plus de l'aide technique de l'enregistreur, des associations existent pour venir en aide à ceux qui en ont besoin, comme l'Œuvre nationale des aveugles ou ONA. Elle favorise l'intégration des personnes déficientes visuelles dans la société et leur autonomie. Lydie Bossard, membre de l'ONA, propose un accompagnement personnalisé. Je suis ergothérapeute, je travaille au service d'accompagnement social et donc je vais à domicile et puis on apprend les procédures à suivre petit à petit, que ce soit pour les personnes qui ont suivi des cours de locomotion mais qui souhaitent apprendre un nouveau trajet, apprendre à prendre ses repères aussi dans la rue. Parce que quand on ne connaît pas un trajet, c'est pas toujours évident dans notre environnement urbain de se déplacer. Vincent Léon, 26 ans, au sein de la Fondation ici, je m'occupe de tout ce qui est nouvelles technologies, des formations, des recherches sur les outils futurs qui vont nous faciliter la vie. Je suis moi-même très malvoyant, je vois 1/20 de l'œil gauche et rien du tout de l'œil droit. Les nouvelles technologies, c'est devenu un véritable outil d'aide à la mobilité.
grâce à toutes les applications qui nous permettent par exemple de consulter l'horaire d'un bus ou d'un train. Ok, on laisse l'heure comme ça. Avant toutes ces nouvelles technologies, la personne aveugle, elle devait aller à la gare, au guichet, et demander bonjour, vous pouvez me dire mon train, à quelle voie il est, etc. Mais sauf que s'il est 22h, voilà, tu as intérêt à prier pour qu'il y ait quelqu'un à la gare. Et donc, grâce à ces applications comme la SNCB par exemple, on peut avoir l'horaire du train, mais aussi à quelle voie il se trouve, les arrêts intermédiaires qu'il fait entre notre point de départ et notre point d'arrivée. Avenue Le Grand 4. Oui, je veux pas. Même si différents outils ne cessent d'apparaître, des progrès sont encore à faire, aussi bien au niveau de la technologie que de l'aménagement du territoire.